on connaît tous au moins une de ces chansons. Le Mexicain, L'amour, ça fait passer le temps, Le chapeau de Mireille. Marcel Amont, l'œil toujours bleu et rieur, est notre invité ce soir. Bonsoir Marcel Amont. Bleu, carrément, vous me peignez en bleu, carrément. Oui, sur le livre, je les avais vus bleus. Bon, bah d'accord, ils ne sont pas bleus, mais en tout cas, ils sont toujours rieurs. Ah, voilà. Toujours rieurs. Vous venez ici, à Bordeaux, notamment pour la plage aux écrivains, demain, à Arcachon, pour présenter votre dernier ouvrage, non pas un disque cette fois-ci, mais un livre, Marcel Amont, Lettres à des amis. Je rappelle, pour les spectateurs les plus jeunes, que vous êtes né à Bordeaux, descendant d'une longue lignée de bergers de la vallée d'Aspe. Après 40 ans passés à Paris, parce que finalement vous avez fait toute votre carrière, toute votre vie à Paris, est-ce que vous vous sentez encore un petit peu aquitain, béarnais, bordelais ? Béarnais, oui, parce que le village, le clocher du village est toujours au même endroit, les montagnes aussi. Mais Bordeaux, le Bordeaux de ma jeunesse, a beaucoup changé en bien. Mon quartier a été rasé pour insalubrité. Vous étiez à Mériadec ? Non, du côté de Nansouty, par là. Bon, mais enfin, je retrouve toujours Bordeaux avec beaucoup d'émotions. Ben, les rangs s'éclaircissent, beaucoup des gens qui ont accompagné ma jeunesse ne sont plus là. Mais enfin, je ne veux pas vous attrister. Mais vous ne nous attristez jamais de toute façon. Avant de continuer à parler notamment de votre livre, surtout de votre livre, un retour sur votre longue carrière avec Martine Chambon. Marcel Amont, né à Bordeaux mais le cœur entre Paris et le Béarn. Marcel, c'est du dynamisme à revendre, plus de 60 ans d'une carrière tous azimuts. Comédien, auteur, chanteur, saltimbanque, un artiste complet qui s'amuse. Son répertoire, des chansons populaires, de celles dont le refrain ne vous quitte plus. C'est son passage à l'Olympia en 1956 qui fait décoller sa carrière. Il s'inspire des folklores du monde, chante l'Occitanie. Ses auteurs, des anonymes, mais aussi des grands noms de la chanson française. Delanoë, Brassens, Nougaro ou encore Aznavour. Les années 80 marquent le creux de la vague. Il part en tournée à l'étranger, 1 an à Rome, des récitals au Japon, aux États-Unis et en Russie. En 2006, nouveau style. Les duos, Darmon, Le Forestier et toute une génération d'artistes. Il renoue avec le succès, rejoint la tournée Âge tendre et fête ses 80 ans sur scène à Paris. Quand il était enfant, sa maman disait de lui « Marcel, il aime faire le zouave ». Elle ne pensait pas si bien dire. Alors, revenons à votre livre, Marcel Amont. Lettres à des amis, ce sont des souvenirs. Vous évoquez les souvenirs de plein de gens que vous avez connus et même d'autres qui vous n'avez pas connus. Pourquoi des lettres et pourquoi pas tout simplement un récit ? Ben voilà, la question, je me la suis posée moi-même. Mon éditeur, qui est un type charmant, Jean-Loup Chifflet, je lui avais présenté de temps en temps, je ne suis pas devenu écrivain, j'en suis à mon 8e livre. De temps en temps, j'ai une idée, j'ai présenté à Jean-Loup Chifflet des nouvelles. Il m'a dit, écoute, des nouvelles, c'est pas trop ton truc. Et avec tous les gens que tu as rencontrés, pourquoi tu leur envoies pas des lettres ? J'ai dit, mais j'ai jamais fait ça. J'ai essayé, j'ai envoyé une dizaine de lettres au mois de septembre. Il m'a dit, voilà, tu m'en fais 40 de plus. Waouh ! Et je me suis livré à cet exercice avec une joie dont vous n'avez pas idée. Si, ça se sent quand on lit le livre, on sent la joie. Jubilation. Oui, la jubilation. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'ironie. Et alors, en lisant toutes ces lettres, il y a un nom qui revient. Alors, il y a une lettre qui lui est adressée, en propre, bien sûr, mais un nom revient très souvent, c'est Brassens. Oui. Il vous a fait un merveilleux cadeau en vous donnant le chapeau de Mireille, en plus. Surtout, il a marqué ma vie. Pour les gens qui l'aiment, et ils sont nombreux, je dois leur dire ceci. Brassens était comme il avait l'air d'être. Parce que beaucoup de gens qui apparaissent sur les médias ou ailleurs, ils ont une image, je vous appelle mon coco, ma chérie, etc. C'est pas toujours, ça ne correspond pas toujours à la réalité. Lui, il était tel qu'on l'imaginait qu'il était. Et Dieu sait si on avait une image positive de lui. Alors, vous parlez de grands noms qui ont disparu, Brassens, Brel, Nougaro, Montand. Vous écrivez aussi à Alain Souchon. C'est l'un des derniers poètes de la chanson française aujourd'hui ? Ben, il faut pas que... Oui, bien sûr, pas des derniers, ça j'en sais rien, mais c'est l'un de ceux qui compteront. Je ne pouvais pas en faire de ce livre une rubrique nécrologique. Alors je m'adresse à Anquetil, mais aussi à Poulidor, qui est bien vivant. Il a été le premier d'ailleurs à me dire « Oh, je suis content de figurer dans une si belle galerie. » Ah, ben, bon, voilà.
Donc, vous parlez évidemment de toutes vos chansons, on les a vues. Il y a justement une anthologie qui ressort de toutes vos chansons de 59 à 75. Et je tiens à spécifier que vous dédicacerez votre livre, Marcel Amont, Lettres à des amis, paru aux éditions Chifflet, à la librairie Mola le 13 mai prochain à 19h30 à Bordeaux. Au cœur de Bordeaux. Merci beaucoup, Marcel Amont.